J'avais quel âge? J'avais 16 ans je crois. Mon daron il sait pas que j'ai un ordi portable. Cours dans les escaliers comme ça d'un coup, dérouille ma porte. Je l'ai senti les gars, comme la force dans Star Wars. J'ai senti le truc genre Et en fait j'étais seul contre tous. Et c'est là où je suis devenu un boss en informatique. Et après je suis tombé en arrière et... Si tu veux encore plus d'anecdotes de l'eau clear, alors détruis vite ce pouce bleu sur ce bon visionnage. Ah mec, et ça y est, il y a tout le monde qui raconte ses anecdotes. Chez ma grand-mère dans la chambre où il y avait la PS1, le mur en face du lit avait une étagère qui prenait toute la hauteur. Et la longueur du mur remplie de poupées de porcelaine plus furet empaillé vers le lit. J'avais peur mais j'étais déjà un gamer, du coup j'y allais pour geeker. Ah ouais, rien à foutre. Eh frérot, tu me disais il y a la PS1 là-bas mec. Eh vas-y les poupées elles peuvent se rendormir. Non chat, vraiment j'ai des priorités dans la vie les gars. Chat, honnêtement j'ai des priorités. Il y a même des moments où tu sais genre j'ai eu un courage absolument énorme. Tu sais, j'ai sauté par ma fenêtre pour geeker, chat. Genre, je me suis ouvert la main en sautant par la fenêtre pour geeker, pour aller faire des arènes sur WoW, mec. J'en ai rien à foutre. Et j'ai des priorités, moi, dans la vie, les gars. Et donc, j'étais sur le toit d'une maison. J'ai sauté du toit de la maison, les gars, pour geeker. T'as du coup 3 étages et moi je suis au 3e étage. J'arrive sur le toit, je me mets en mode Assassin's Creed. Je me laisse totalement aller comme ça, tu sais. Je me laisse totalement comme ça. Et là je lâche. Et frérot, mec, je me rappelle encore de cet atterrissage. Il était terrible. Mais vraiment l'atterrissage était terrible les gars. Vraiment, donc tu vois mes mains ils ont frotté contre le mur parce que j'essaie quand même de me rattraper en mode vas-y je suis en train de faire quoi là. Et mec, genre mec, sur mes jambes. Mais vraiment, ça a tapé dur sur mes jambes. Ça a tapé très très dur. Et après, je suis tombé en arrière et genre, je me suis ouvert la main par terre. Et mec, genre, même le PC, il a pris méga cher. Et j'avais eu trop peur pour le PC. Je l'avais mis dans des serviettes et tout, tu vois. Et heureusement, j'avais fait ça parce que j'ai quasiment atterri sur le sac, quoi. Et alors, par contre, pour re-rentrer chez moi le même soir, du coup, c'était méga complexe. Parce que du coup, je peux plus rentrer par le toit. J'avais hésité à prendre une corde, tu sais, et à re-rentrer. Non, c'est une histoire vraie, mec. J'ai des potes qui peuvent témoigner. Hein. Parce que du coup, je suis allé chez des potes. Je suis arrivé, on m'a à peine guéri. J'ai pris un verre de Porto et on jouait, on faisait de l'arène toute la nuit. Et peut-être que j'aurais dû prendre une corde, mais je suis rentré par la porte principale vers 6h du mat où le daron là, tu vois. En fait, genre, je rigole même pas, moi j'étais un fou. Hein. Je prenais des notes comme en prison. Et dès que le daron il ronflait, je notais l'heure à laquelle il commençait à ronfler. Et c'est souvent vers 3h du mat. Mais après, il se réveillait vers 5h du mat, tu vois. Et après, à 6h du mat, là, c'était fini. Blackout. 6h du mat, il était KO, tu vois. Et en gros, il fallait que je rentre soit à 3h du mat, soit à 6h du mat. Et je dis, ouais, mec, il y avait plus de temps pour geeker. Je rentrais à 6h du mat. Et quand je suis rentré, du coup, il m'a pas grillé. Et mec, ça, je suis trop content, tu vois. D'ailleurs, je lui ai jamais parlé de ça. Mec, mon daron, il rentrait dans ma chambre tous les jours pour regarder et checker partout chez WAM où j'aurais pu cacher mes ordinateurs, mes PlayStation, mes trucs, tu vois. Il m'a... Non, mec, j'ai sauté de ma fenêtre. Non, la fenêtre, j'ai sauté une seule fois. Et c'est pourquoi j'ai sauté par la fenêtre? Parce que avant, j'essayais de descendre et il me cramait. Tu sais, j'ai essayé 2 ou 3 fois de descendre par les escaliers pour sortir. Et là, il m'entendait. Et là, mec, là, c'était pas drôle. Hein. Parce qu'en fait, j'étais... Tu sais, quand t'es dans les escaliers, t'avais le choix. T'avais le choix entre soit courir et tu sors quand même. Mais là... ça la fout mal quand tu rentres ou quoi, tu vois. Ou soit tu rentres dans ta chambre et... pardon. Voilà. Et je crois que c'était la deuxième option que je prenais à chaque fois. Et du coup, la fenêtre, les gars, par contre, ça, c'était incroyable. La fenêtre, c'était incroyable. J'aimerais bien vous montrer les photos, mais ça leakerait trop. Mais ouais, la fenêtre, c'était vraiment... Ah, je me sentais puissant ce jour-là. Je me sentais méga puissant. Genre, je sautais par ma fenêtre pour aller geeker. Mais ouais, c'était cool. Et mon daron, du coup, les gars, je suis devenu un boss pour cacher des trucs, les gars. Mais en fait, le daron, il cherchait partout dans ma chambre. Et du coup, il fallait que je trouve les meilleures cachettes. Et chat, je vais vous révéler une des meilleures cachettes que j'ai trouvées pour cacher mes trucs. C'était sous le tiroir. Donc en fait, imagine, t'as une étagère qui est posée sur le sol. Ok, et il y a 5 tiroirs. Ok, tu retires le dernier tiroir et tu poses tes trucs en dessous et tu remets le tiroir. Et ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment cool. Là, il a jamais trouvé cette cachette. Jamais. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que le tiroir était juste assez grand pour laisser passer un ordi portable. Ça, c'était trop bien. Aujourd'hui, j'ai des cachettes, les gars, vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Franchement, j'ai des cachettes de fou furieux. En fait, il faut qu'une cachette. Parce que tu sais, genre, à chaque fois, mon daron, quand il trouvait un truc, il le prenait. Tu vois, mon pistolet à billes, il l'avait trouvé, il l'a pris. Tout ce qui était informatique, même des fois, des câbles ou des trucs comme ça, il les prenait parce qu'il savait pas qu'est-ce que j'aurais pu en faire, tu vois. Et qu'il est tellement vieux, il n'y avait pas d'ordi. Le pire des trucs que j'ai fait, les gars, et vraiment le truc le plus grandiose que j'ai pu faire, la plus grande mascarade que j'ai pu faire, c'est j'avais cet ami qui s'appelait Abel et il était électricien. Et du coup, je l'appelle un jour et je lui dis écoute, parce que mon père il débranchait le modem. Et tellement qu'il en avait marre, il le cachait même plus à la maison, il le prenait avec lui quand il sortait. Donc il prenait le modem avec lui. Genre vraiment, c'était un enfer. Parce que quand il le cachait, à la rigueur, j'arrivais à le trouver. Parce que moi, je trouvais toutes ses cachettes. Souvent, c'était des trucs en hauteur ou dans ses affaires ou dans les tiroirs cachés et après dans les rainures de tiroirs. Donc il emmène le modem avec lui, etc. Et moi, ça commençait à me casser les couilles. Et c'est là où je suis devenu un boss en informatique. J'ai commencé à apprendre IPv6, IPv4. J'ai commencé à apprendre un petit peu les réseaux, les câbles Ethernet, etc. J'ai commencé à tout apprendre. J'ai commencé à vraiment tout apprendre, les gars. Et donc, en fait,
fait, mon idée, c'était que à mon étage, il y avait une prise téléphonique, ok? Mon idée, c'était d'encastrer dans le mur un câble ADSL qui était branché à la prise téléphonique, mais non visible. Donc, j'ai démonté la prise téléphonique. Il y avait 6, je crois, dans les prises ADSL, c'était 6, je sais plus, avec des couleurs différentes. 6 câbles avec des 6 couleurs différentes. Et donc, j'appelle mon pote électricien et tout. Il me fait, alors, c'est très simple, tu connectes ça, telle couleur avec telle couleur, telle couleur avec telle couleur. Je suis en mode... magnifique, tu vois. Donc j'achète le câble, un câble en rouleau et tout. Je branche tous les câbles. Je le fais passer par le plafond. J'ai repeint le plafond sur le câble parce que le câble était noir et comme ça le câble était blanc. J'ai repeint le putain de plafond, les gars. Ok? Et vraiment, les gars, j'ai fait une opération, mais la plus grande mascarade que j'ai faite. Et c'était du bon boulot, chat. C'était du bon boulot. C'était vraiment un très très bon boulot. Et donc en gros, hop, le câble il passait, il arrivait dans ma chambre. Il y avait un trou dans le plafond pour que le câble passe. Et c'était magnifique. Le câble il passait. Je l'ai fait descendre. J'ai tout bien mis sur les murs comme ça, c'était invisible. C'était invisible, les gars. Oui, j'ai peint le câble. C'était cool, quoi. Il était collé. Bah, j'ai peint après. Donc là, c'est nickel. Et là, j'ai acheté un routeur. C'est quoi? C'était un routeur. Modem routeur. C'était un modem routeur. Et avec ce modem routeur, tu pouvais remplacer la box. Mais il fallait bien la configurer, etc. J'ai tout fait bien. J'ai tout configuré. Et du coup, on avait maintenant une deuxième box. Particularité à l'époque, tu peux pas avoir deux box. Et je pense que c'est encore le cas. Je pense que tu pouvais pas. Aujourd'hui, c'est des relais Wi-Fi ou des trucs comme ça, tu vois. Mais tu pouvais pas avoir deux box branchées. Donc, c'est-à-dire que quand mon daron il branchait la box pour avoir internet, quand il rentrait, eh bien, il fallait pas que ma box soit branchée. Parce que sinon, lui, il y aurait pas internet. C'est la première box qui était branchée qui avait la priorité sur internet. Donc, là, il fallait très vite que je débranche. Et il fallait que je sois là pour débrancher. Et c'est là, les gars. Donc, tout se passe bien pendant 2-3 mois, les gars. Je vis ma meilleure vie. Mon daron, il débranche internet avant d'aller se coucher. Je branche mon petit routeur, mec. J'ai internet câblé. J'ai même plus le wifi pourri, quoi. Trop content. 3 mois, il se passe trop bien. Et là, les gars, encore une fois, une leçon dans ma vie. Ne jamais baisser sa garde. J'étais tellement en mode, mon affaire, elle est incroyable. Un seul jour. Ce jour-là, les gars, je suis parti en cours et j'ai oublié de retirer mon modem. Ah les gars, je m'en veux encore. Je m'en veux encore. Vraiment, c'était tellement beau, c'était tellement bien, c'était tellement parfait, tu vois. Et j'ai oublié de débrancher mon truc. Et en gros, tu sais, mon modem, il était visible. Il était pas caché, tu vois. Genre, je pouvais pas le cacher, le modem, tu vois. Donc en gros, quand je le branchais, quand j'arrêtais de jouer, je le débranchais, je le cachais, tu vois, mon modem. Et du coup, les câbles, eux, ils étaient invisibles, mais le modem, non. Et du coup, je laisse le modem branché, les gars. Et là, j'arrive en cours et tu sais, j'ai senti un truc. Je l'ai senti, les gars. Comme la force dans Star Wars. J'ai senti le truc. Genre, ah! Il y a un truc qui s'est passé là, tu vois. Et là, je rentre. C'est parce que je savais que j'avais laissé le modem et je me suis dit, bon, c'est bon, une journée. J'ai fait une erreur un jour. C'est bon, c'est pas ce jour-là où il va me griller, tu vois. Je rentre, le modem est plus là. Les câbles sont déchirés. Il a laissé exprès. Hein. Mon daron, il était artistique, hein, mon daron. Il laissait les câbles pendouillés pour montrer qu'il avait bien vu mon truc. Il avait enculé la prise ADSL pour plus jamais que je puisse retoucher à cette prise ADSL dans le mur. Il l'a enculé, les gars. Genre, il a niqué tous les câbles, il y avait plus de câbles, il y avait plus rien. Et là, j'arrive et je vois ça et j'étais déprimé. Ah les gars, ce jour-là, c'était terrible. Et tu sais, genre, tu voyais les câbles que j'avais tellement bien agrafé. Tu voyais les câbles pendouillés. Oh là 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 là, c'était horrible, c'était horrible. Et du coup, mon modem, j'ai plus jamais revu ce modem. Et ouais, quoi. J'avais quel âge? J'avais 16 ans, je crois. Moins que ça, je crois. Ouais, 16, 17 ans, un truc comme ça, tu vois. C'est l'âge où j'ai commencé vraiment à faire des trucs. Et mec, tu sais, genre, ce qui est fou, c'est qu'on en a jamais parlé avec mon père. Jamais. Mon père, il est arrivé, il a démoli le truc. Giga Chad. Allez, on passe au suivant, tu vois. On en a jamais parlé, mec. Mon daron, il m'a jamais rien dit. Il a rien fait. Je pense qu'il a été un peu impressionné aussi, tu vois. Je pense que mon daron, il était un peu impressionné de ma persévérance et du truc, tu vois. De ce qu'un gamin de 17 ou 16 piges est capable de faire pour kicker et pour jouer à World of Warcraft. Il m'a jamais engueulé pour ça, tu vois. Il a juste tout arraché, quoi. C'est tout. Ouais, je lui en parlerai aujourd'hui, ouais. Mais je pense que, tu sais, mon daron, il aime bien un peu faire la sourde oreille aujourd'hui. Et il fait, ah, je m'en souviens plus. Tu sais, après, tant mieux pour lui parce que c'était vraiment des années un peu. C'était pas les meilleures années, hein, tu sais, qu'on a vécu avec mon daron. On s'est mis des patates et tout. C'est vraiment. C'était pas les meilleures années avec mon daron, mec. C'était pas les meilleures années. Donc ouais. Un jour, donc suite à, je sais plus si c'est avant ou après ça, je suis en train de geeker sur mon ordi portable. Mon daron, il sait pas que j'ai un ordi portable. Il court dans les escaliers comme ça d'un coup. Il dérouille ma porte. Il la dérouille parce que moi, j'ai enlevé la poignée quand je geekais. J'ai enlevé la poignée. Donc tu vois, c'était une poignée un peu classique. Tu vois, genre tu retirais le clou et hop, tu pouvais retirer la poignée. Du coup, si tu fermes la porte et que tu retires la poignée, le mec, il peut plus l'ouvrir de l'extérieur. Il peut plus parce que c'est moi qui avais la poignée avec l'encoche qui faisait le truc. Non mais les gars, les gars, j'ai appris
appris à crocheter des serrures, les gars. Non mais les gars, parce qu'avant où ici, ils cachaient des trucs avec des cadenas, et j'ai crocheté les cadenas, mec. J'ai tout appris, mec. Tu m'empêchais de faire un truc, je trouvais tous les moyens possibles pour le faire. Donc il arrive et il essaye d'ouvrir ma porte, il voit que ça marche pas. Moi, je suis en train de remplir, je plie mon ordinateur comme ça, même pas le temps de le ranger ou de le cacher. Mon daron, il m'a un chassé dans la porte, elle explose la porte. La porte, elle explose. Il arrive et il voit mon ordi. Il avait encore son casque de moto, mec. Je fais, putain, c'est pas possible. Et donc, je m'interpose devant mon ordi. Je fais, y'a quoi maintenant? Je sais pas ce que j'ai dit. Je lui laisse pas tranquille, je sais pas, tiens, je sais plus. Et là, il arrive. Il était furieux. Il met des grosses patates comme ça dans mon ordi, les gars. Vraiment, mec. Il met des patates comme ça dans mon ordi. Je suis en mode, qu'est-ce que tu fais? Et alors là, je lui mets des patates. Je lui mets des patates dans son nez, tu vois. Je lui dis, tu fais quoi là? Après, il arrête de mettre des patates dans mon ordi et il me met des patates dans mon nez, frérot. On avait tous les deux le nez en sang. Et tu sais, après, ma daronne, elle appelle les keufs, il arrive. Et ouais, tu sais. En soi, les gars, j'en garde un bon souvenir. C'était pas un mauvais souvenir, en vrai. Ça va, tu vois. C'était tranquille. C'était pas. C'était des petites patates dans le nez, tu vois. C'est quoi cette famille? Les gars, ça va. Chacun sa. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'était très drôle quand même. Et du coup, en fait, la moralité, c'est que il avait pété l'écran de mon ordi. Parce que du coup, tu sais, j'avais rabattu mon ordi et heureusement j'avais rabattu mon ordi parce que en fait il a tapé sur l'ordi portable, le haut de l'ordi portable, donc l'écran, et il a juste pété l'écran. Mec, je suis allé remplacer l'écran le lendemain. Par contre, j'ai dû aller bosser un petit peu parce que c'était 200 balles le remplacement, ou 125 euros ou 150 euros le remplacement de l'écran. Donc j'ai dû vendre un peu de goûter, j'ai dû voilà, hein, j'ai dû un peu tirer dans mes économies pour remplacer l'écran. Et après, croyez-moi les gars, là j'étais en alerte rouge tout le temps. J'avais même hésité à une époque, mais là j'avais peur, j'avais plus le budget, j'avais plus rien. J'avais même hésité à mettre une caméra d'espion à la porte d'entrée, sur la porte d'entrée, cachée, pour pouvoir surveiller quand le daron il rentre. Parce que les gars, je vous jure, il y a une époque où quand mon daron il rentrait, il ouvrait la porte, il la fermait même pas derrière lui, il courait dans les escaliers pour voir ce que je foutais. Et en fait, à cette époque-là, les gars, il y avait une époque aussi où on avait un ordi fixe avant qu'il le retire. On avait un ordi fixe et cet ordi fixe, il était à côté de ma chambre. Et mec, donc il changeait le mot de passe, mais ça c'est pas grave. Je craquais le mot de passe, mec, mode sans échec, tout ça, t'inquiète, tu vois. Ouais, mec, j'ai tout appris l'informatique. Grâce à ça, j'ai tout appris. Et c'est pour ça qu'après mon taf, c'était l'informatique. Et là, donc, j'entends la porte s'ouvrir et je m'en battais les... Et tu sais, souvent, il rentrait genre vers 20h, un truc comme ça. Mon daron, il bossait vraiment comme un taré. Mon daron, il bossait de 7h du mat à minuit, quasiment tous les jours. Tu vois. Donc en gros, mais parfois il rentrait à 20h. Donc dès que j'entendais la porte à 20h, à partir de 19h, j'avais mon pied sur la multiprise. Ok. J'étais en raid sur WoW. Parce que tu sais, t'as le grand classique, tu sais, tu joues avec tes gars et là t'as un mec, pouf, il disparaît. Tu sais très bien ce qui s'est passé, tu sais. Donc je suis en raid, je suis en donjon, machin, tu sais. Je fais, putain là, je regarde l'heure là, les gars, il faut qu'on se grouille, tu sais. Et là, clac, j'entends la porte, j'entends la clé qui rentre dans la porte, les gars. J'avais le casque comme ça, hein. J'étais pas en vocal, j'étais nulle part, les gars. Moi, on me disait, viens sur TeamSpeak. Pas de TeamSpeak pour moi, mon frérot. Il y avait pas de TeamSpeak, pas de micro, pas de son, il y avait rien. Je jouais sans le son, les gars. Et donc j'étais comme ça, très attentif à 19h, mec, comme un furet, tu sais, en train d'attendre comme ça, tu sais. Et j'entends la clé qui rentre dans la porte. Clac, multiprise, mec, j'éteins tout. Je relance la multiprise, je range la multiprise en dessous, ok. Donc l'ordi s'éteint, j'éteins l'écran de l'ordi, ok. Parce que tu sais, sinon l'écran il se remet en veille et après il se met, tu sais, il y a un. Tu sais, souvent quand tu rallumes l'électricité, ton écran il s'allume et après il s'éteint, tu vois. Et pour éviter ça, j'éteignais l'écran aussi. Et après, pan, je courais dans ma chambre, je me mettais dans mon lit avec un livre. C'est genre, mon daron il savait très bien. Il touchait l'ordi, il voyait très bien que c'était chaud, genre. Il touchait l'écran était bouillant. Moi j'étais comme ça. Tu sais, je lisais Moby Dick, tu vois. Et genre, à chaque fois, je lisais Moby Dick. Donc en gros, à chaque fois, il fait, mais t'as jamais fini le livre Moby Dick là, on dirait là, putain. Ah, c'était quelque chose, les gars. Et tu sais, j'avais vraiment tout préparé, tout planifié. C'était horrible, hein. Je détestais ma vie. Je détestais cette vie, les gars. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me venge, chat. M'en voulez pas quand je me venge et que je geek comme un fils de pute, que je m'en les yeux là. Je mets l'écran dans mes yeux, j'en ai rien à foutre. Je le mange, l'écran. Carte graphique. Tu vois, genre, aujourd'hui, je me venge, les gars. À chaque fois que je fais un live, là, tu sais, de 48 heures ou un truc comme ça, les gars, tu sais, je repense à tous ces moments-là et tu sais, je suis en mode, putain, trop, je peux geeker, là, je peux geeker, j'en ai rien à foutre. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, tu sais, bon, là, en juillet, j'ai offert une Tesla au daron, tu vois. Et tu sais, genre, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc, tu sais, quand on se regarde. Il y a aucune complicité. Il y en a pas. J'aurais sûrement jamais de complicité avec le daron. Parce qu'il y a toujours eu. Mon daron, il était aussi à l'affût comme ça, KEKW. Parce qu'il en pouvait plus et en fait, il voulait pas que je joue à l'ordi. Mon daron, il a 76 ans là. Il y a un écart de génération qui est de fou, tu vois. Il est né en 48, mec, mon daron, tu vois. Genre, il est né après la guerre. Donc, il a connu la faim, les trucs, la galère, tu vois. Mec, il a quand même connu pas mal de trucs, tu vois. Et frérot, pour lui, en fait, je me niquais la vie. D'un autre côté, il avait raison. Chat, d'un côté, il avait raison. Et ce qu'il voulait, c'était mon bien. Ce qu'il voulait, c'est. En fait, il savait pas comment me gérer, il savait plus comment faire. Parce que pour lui, ça le dépassait totalement. L'informatique, ça le dépassait totalement, en fait, tout ce que je faisais sur l'écran. Et en soi, je jouais juste, hein, les gars. J'étais pas en train de faire
ma chaîne YouTube ou quoi, tu vois. Donc en fait, imagine ton fils, il se détruit la santé sur un truc, l'ordi, toute la journée. Et non, j'ai 2 grandes sœurs qui me balancent. Ah oui, attendez. J'ai 2 grandes sœurs qui me balançaient aussi. Mes 2 grandes sœurs, les gars. Oh là là. Donc elle, quand elle rentrait, j'ai une sœur, et je lui en veux encore pour ça. Hein. Mes 2 sœurs. Parfois même. Elles attendaient à 20 h devant la porte pour dès que mon daron est rentré, elle disait Baptiste il a joué à l'ordi toute la journée. Mec, cette sensation de trahison, cette sensation les gars, cette sensation, c'est ça te... Ah. Et en fait, j'étais seul contre tous. Et c'est ça qui a, à mon avis, joué beaucoup sur le fait que, tu sais, je suis vraiment un mec qui abandonne rien. Peu importe l'adversité, peu importe ce qui se passe devant moi, j'ai pas peur. Parce que tu sais, quand t'as vécu la trahison de tes sœurs, tu sais, t'as l'impression vraiment de t'être trahi, tu vois, par tes propres sœurs, ton lien, tu vois, de famille, c'est quelque chose, tu vois. Et du coup, j'étais livré à moi-même, j'avais pas de potes, j'avais rien, les gars, rien. J'étais livré à moi-même et il y a un seul objectif, être pro gamer sur WoW. Il y en avait qu'un, les gars. C'était être pro gamer sur WoW. Il y avait qu'un seul objectif. Il y avait rien qui allait m'arrêter. Rien. Tu voulais tout faire. J'en avais tellement envie. Tu sais, c'était dans les tripes, dans le corps. C'était dans mes veines. Il fallait que je geek, mec. C'est en même temps, mec. WoW, c'était tellement une dinguerie à l'époque, les gars aussi, les gars. Non, ma mère m'a soutenu. Ma mère, elle a couvert pour moi. Ma mère, des fois, elle me balançait le mot de passe, mec. Tu sais, parfois, elle me donnait le mot de passe de l'ordi, mec. Ma daronne, elle était cool. Tu vois, genre, ma daronne était vraiment cool. Elle m'a beaucoup soutenu. Et surtout, quand j'ai décidé d'en faire quelque chose sur YouTube, etc. Ma daronne, ouais. Elle a gagné une villa. Elle a gagné une villa, la daronne. Non, ma daronne, c'est vraiment ce qui est très, très précieux pour moi. Vraiment, elle est extrêmement précieuse pour moi. Et ouais, non. Et c'est pareil, quand j'ai voulu me mettre à la guitare, je me rappelle, ma daronne, elle travaillait, elle faisait du academia. On était pas riches, hein, les gars. On était modestes, hein, mais on était pas riches. Et ouais, donc mon daron, en fait, il était très énervé aussi parce que sa société, elle marchait pas. Et tu sais, elle a jamais vraiment marché, la société de mon daron. Il se battait jour et nuit pour que ça marche et pour pouvoir nous nourrir, etc. Hein. Et ça marchait pas. Et du coup, tu sais, ça avait généré beaucoup de tensions et bah même créé le divorce entre mes parents, tu vois. Et la meilleure chose qu'il ait faite, d'ailleurs, mon daron, dans sa vie, c'était de mettre les clés sous la porte et de dire vas-y, ciao mon entreprise, tu vois. Ça, c'était la meilleure chose, tu vois. Et ma daronne, du coup, pour arrondir les fins de mois, parce qu'elle était prof d'anglais, donc elle gagnait pas bien sa vie, elle faisait de l'academia en plus à Hashtag. Et du coup, un jour, je voulais me mettre à la garde. Et je voulais cette guitare électrique. Et ça, les gars, j'ai pas envie de pleurer, mais je voulais cette guitare, les gars. Je voulais absolument une Fender Stratocaster Sunburst. Ah, j'avais vu, les gars, c'était 600 €. Et c'était made in Mexico parce que les Made in America, c'est 1600, 1800 balles, tu vois. Même plus cher aujourd'hui, je crois. Donc, tu sais, ma daronne, elle prend tout. Elle prend toutes ses économies. Elle me fait, tiens, elle me donne 600 balles en cash. Je les mets dans mon froc. J'arrive à Pigalle et j'achète cette guitare, les gars. Je suis trop content. Et ouais, mec, c'est là où j'ai commencé à gratter aussi, tu vois. Bon, après, mec, en fait, mon problème, c'est que je voulais absolument jouer de l'électrique et je voulais pas faire de l'acoustique parce que, tu sais, genre, j'étais un peu un métalleux et tout. Tout ce que je voulais, c'était d'entendre la guitare électrique, tu vois. Mais ma daronne, elle a toujours été là, les gars. Elle a toujours été là. Que ce soit pour ses filles ou son fils, tu vois. Et c'était ouf, hein. Franchement, les gars, moi, je vous dis, j'ai des très bons souvenirs, mais beaucoup de souffrance, mais j'en garde de très bons souvenirs. Les gars, le message là-dedans, c'est pas seulement de raconter ma vie aussi, c'est de vous dire que là, il se passe des choses terribles dans votre vie. Des choses où vous pensez que vous êtes au plus bas. Mais plus tard, ce sera des bons souvenirs. C'est ça que je veux vous dire. Parce que tout va bien aller. Vous êtes des gens superbes et vous allez pouvoir réussir, les gars. Tout comme j'ai réussi parce que, les gars, moi, si j'ai réussi, les gars, et quand je dis réussir, c'est pas gagner de l'argent, c'est vivre de son rêve et kiffer ce que vous faites. Si moi je l'ai fait, c'est un cassos comme moi l'a fait, les gars. Vous le faites tous.